Bienvenue dans notre voyage vers la prospérité, cette année 2024. Imaginez un monde où vos rêves deviennent réalité, où chaque pas que vous faites vous rapproche de vos objectifs les plus ambitieux. C'est ce monde que nous allons construire ensemble aujourd'hui. Je suis sur le point de vous dévoiler les secrets transformateurs pour une année exceptionnelle. Ces clés, testées et éprouvées, sont le fruit de recherches approfondies et d'expériences vécues par ceux qui ont atteint des sommets de succès et de réussite. La puissance de la planification. Une vision sans plan n'est qu'un rêve. Cette phrase souligne l'importance cruciale de la planification dans la réalisation de nos aspirations. Planifier, c'est essentiellement transformer une vision abstraite en une série d'actions concrètes, mesurables et réalisables. La première étape consiste à se fixer des objectifs réalistes. Ces objectifs doivent être spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et temporellement définis. C'est ce qu'on appelle la méthode SMART. Par exemple, au lieu de simplement vouloir augmenter vos ventes ou augmenter vos revenus, un objectif SMART pourrait être augmenter mes ventes de 20% ou augmenter mes revenus d'ici la fin du trimestre de 20%. Une fois les objectifs définis, la prochaine étape est de les décomposer en étapes gérables. Cette approche par étapes gérables aide à éviter l'écrasement par des objectifs trop grands et fournit un sentiment de réalisation à chaque étape franchie. Par exemple, pour augmenter les ventes de 20%, les étapes pourraient inclure l'identification de nouveaux marchés, la création de campagnes marketing ciblées, l'amélioration du service client. En ce qui concerne les outils et les techniques de gestion du temps, de nombreux logiciels et applications peuvent faciliter la planification et le suivi. Des outils comme Trello, Asana, Microsoft Planner permettent de créer des tableaux de tâches, de définir des échéances et de suivre les progrès. Ces outils encouragent la collaboration et la transparence au sein d'une équipe, permettent à chacun de voir comment son travail s'intègre dans le tableau global. En outre, des techniques telles que la méthode Pomodoro ou la règle des 80-20, ça peut nous aider à optimiser notre temps et notre énergie. Cette méthode consiste à diviser le travail en intervalles de temps, généralement des intervalles de 25 minutes, avec des courtes pauses entre chaque intervalle. Cela nous aide à maintenir un niveau élevé de concentration et prévenir l'épuisement. Ce principe, d'autre part, suggère de se concentrer sur les 20% d'efforts qui apportent 80% des résultats, favorisant ainsi une approche plus stratégique et moins éparpillée. En fin de compte, la planification transforme l'ambition en action. Elle fournit un chemin clair à suivre et des outils pour mesurer vos progrès. Avec des objectifs bien définis et des stratégies de gestion du temps efficaces, transformer votre façon de penser et d'agir devient non seulement possible, mais également plus structuré et plus gratifiant. Mais la planification n'est que le début de notre aventure. L'art de l'innovation. Dans un monde en constante évolution, l'innovation et la créativité sont cruciales non seulement pour survivre, mais aussi pour prospérer. Rester immobile, c'est comme reculer en fait. Cultiver la créativité, embrasser le changement et transformer les défis en opportunités exige d'avoir une mentalité ouverte, une volonté de prendre des risques calculés et une approche proactive pour apprendre à s'adapter. Pour stimuler la créativité, il est essentiel de s'entourer d'une diversité de perspectives et d'expériences. Encourager un environnement où les idées sont librement partagées et où l'échec est considéré comme une étape d'apprentissage qui contribue à cette culture d'innovation.
De plus, sortir de votre zone de confort et explorer de nouveaux domaines peut ouvrir des voies inattendues de créativité. Donc embrasser le changement. Ça implique aussi de reconnaître que le changement est inévitable et souvent bénéfique. Cela signifie de rester flexible, de s'adapter rapidement aux nouvelles circonstances et à être prêt à remettre en question et à modifier les anciennes méthodes. Les leaders et les entreprises qui réussissent sont ceux qui anticipent et s'adaptent au changement plutôt que de le combattre. Chaque défi porte en lui le germe d'une opportunité. L'attitude avec laquelle on aborde les problèmes peut faire toute la différence. Adopter une perspective qui cherche des solutions plutôt que de se concentrer sur les obstacles peut ouvrir des chemins innovants pour surmonter les défis. Prenez le cas du créateur d'Apple, Steve Jobs, qui est célèbre pour avoir révolutionné plusieurs industries de l'informatique, avec le Macintosh en premier, avec l'iPad et enfin le marché des smartphones avec l'iPhone. Il a embrassé le changement et a repoussé les limites de la technologie, transformant les habitudes de consommation et les attentes en matière de technologie. Elon Musk a radicalement changé l'industrie aérospatiale avec SpaceX en réalisant des lancements spatiaux à moindre coût. Avec Tesla, il a bouleversé l'industrie automobile en popularisant les véhicules électriques, défiant les géants de l'automobile et accélérant la transition vers des énergies plus propres. Twitter, il est en train de faire une révolution avec Twitter aussi, en laissant les gens un peu plus s'exprimer. Jeff Bezos, qui a transformé le commerce de détail avec Amazon, en commençant par les livres, puis aujourd'hui à vendre absolument tout dans tous les domaines imaginables. Sa vision d'une livraison rapide, efficace, a redéfini les attentes des consommateurs et a poussé toute l'industrie du commerce de détail à innover. Reid Hoffman a révolutionné le réseautage professionnel avec LinkedIn en créant une plateforme qui non seulement connecte les professionnels du monde entier, mais offre aussi des opportunités de carrière, d'apprentissage et de partage d'informations. Ces exemples illustrent comment la créativité, l'adaptation au changement et la transformation des défis en opportunités peuvent non seulement conduire au succès personnel et professionnel, mais aussi changer le visage des industries et influencer les comportements à l'échelle mondiale. L'importance des relations. Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Donc, construire et entretenir des relations fructueuses dans le monde professionnel est un art qui repose sur une combinaison d'écoute active, d'empathie et d'authenticité. La clé pour un networking efficace est de se présenter de manière mémorable, en mettant en avant un discours clair, précis, concis, sur qui vous êtes et ce que vous faites, tout en diversifiant votre réseau au-delà de votre domaine ou de votre industrie habituelle. Un suivi régulier après les rencontres est essentiel pour maintenir le contact et renforcer ses liens. En matière de collaboration et de partenariat stratégique, il est crucial d'identifier des synergies, de maintenir une communication transparente et régulière et de respecter les engagements que vous avez pris. La personnalisation des interactions, la participation active à des événements et des conférences pertinentes, ainsi que l'utilisation judicieuse des réseaux sociaux, comme LinkedIn par exemple, sont des aspects fondamentaux d'un networking efficace. Ces relations solides ne se limitent pas à ouvrir des portes à de nouvelles opportunités. Elles permettent également un échange riche de connaissances et d'expériences, offrant un soutien, des conseils et un mentorat précieux. En somme, l'approche authentique, la capacité à écouter et à offrir de la valeur, ainsi que la volonté de collaborer et de maintenir une communication ouverte, sont essentiels pour créer un réseau de contacts solide, diversifié, capable de propulser votre carrière et vos affaires vers de nouveaux sommets.
il est temps maintenant de regarder à l'intérieur de vous. Donc l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. La prospérité ne rime pas avec sacrifice. Pas forcément. Maintenir un équilibre sain entre votre vie professionnelle est essentiel pour une prospérité durable. Mais il n'y a rien qui remplace la santé ou le bonheur. Cette quête d'équilibre implique de reconnaître que le succès professionnel n'est pas nécessairement un sacrifice extrême des autres aspects de votre vie. Pour y parvenir, il est important de définir clairement des limites entre votre travail et votre vie privée. Donc, il faut établir des heures fixes. Évitez de vérifier vos emails toutes les 3 secondes ou d'aller sur les réseaux sociaux toutes les 3 secondes aussi. La clé est de créer une séparation nette entre ces deux mondes, votre monde professionnel, votre monde personnel, qui permet en fait à votre esprit de se détendre. La gestion du stress, c'est crucial. Pratiquer chaque jour des exercices, faire de la méditation, du yoga, aller marcher dans la nature, tout ça, ce sont des aspects extrêmement importants pour réussir dans votre vie professionnelle. De prendre des moments pour vous recentrer. Dans un quotidien qui est souvent stressant, trépidant, c'est aussi important de cultiver des hobbies, des centres d'intérêt en dehors de votre travail en fait. De faire des choses qui vraiment vous passionnent, vous plaisent. Ça vous permet de décompresser, de trouver des satisfactions dans d'autres domaines de votre vie. Dormir aussi, l'importance du sommeil. Beaucoup de gens ne font pas attention au nombre d'heures qu'ils dorment, pensant que, bon, si ça va, s'ils sont en forme, c'est que ça va. La réalité, c'est que nous avons tous besoin de 8 heures de sommeil pour être au maximum de nos performances. Alors bien sûr, vous pouvez dormir 6 heures, hein. Vous pouvez dormir 5 heures, vous pouvez dormir 4 heures. Beaucoup de gens font ça. Mais est-ce qu'ils sont au maximum de leur capacité? Je vous garantis qu'ils ne sont pas au maximum de leur capacité. Ça, c'est sûr. On est au maximum de nos capacités lorsqu'on dort suffisamment, lorsqu'on est suffisamment reposé, parce que ça nous permet de rester concentré, en fait. Donc, en résumé, un équilibre sain entre votre vie personnelle et professionnelle est extrêmement important. Définir des limites claires, gérer votre stress, ayez des passions en dehors de votre travail et accordez une importance primordiale à votre sommeil. Ces stratégies permettent non seulement de prospérer dans sa carrière, mais aussi de préserver sa santé mentale, physique, son bonheur, faisant de la prospérité une expérience holistique et durable. En conclusion, j'espère que vous allez mettre en pratique tous ces conseils et que cette année 2024, avec tous ces outils, vous mèneront vers la prospérité, le bonheur, la joie, l'amour et vraiment vous sentir bien dans la peau. Si on est tous dans cette mentalité, la vie sera plus comme on a envie qu'elle soit, c'est-à-dire vivre dans la paix, la joie et le bonheur, ce qui est le plus important. Je vous souhaite une excellente année 2024. À bientôt.